Bonjour à tous, c'est Kevin Delacour en direct de Lyon pour ce séminaire Kiwi Roulette d'hiver en fait, puisque nous sommes au mois de décembre, le 15 si je ne me trompe pas. Le 15 décembre, séminaire donc 14 et 15 en compagnie de Julien, on a dit, c'est ça? C'est ça. Alors Julien, comment ça va? Bah nickel, après 2 jours de formation, je pense que ça va quoi, y a pas de Fatigué? souci. Un peu fatigué, mais bon, ça va quoi. Ouais, pas trop mal à la tête? Beaucoup d'informations, beaucoup Ouais. de choses d'un coup, mais l'essentiel est retenu. Ok. On peut dire que tu es très connu, tu es joueur de football professionnel. C'est ça. Quelle est ta relation à la roulette? Pourquoi tu es arrivé jusqu'à moi? Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais un grand entre guillemets joueur de roulette où j'ai beaucoup joué, beaucoup Mhm. perdu malheureusement. Ouais. Et par tout hasard, je suis tombé sur un de tes forums où malheureusement beaucoup de tes détracteurs disaient un peu tout et n'importe quoi de toi. Ouais. Et ça m'a un petit peu percuté. Et du coup, je suis allé voir par moi-même qu'est-ce qui se passait et je suis rentré en contact avec toi et le feeling est tout de suite passé quoi. Ouais. Tu m'as expliqué, c'était rigolo, dans quelles circonstances tu as, ce jour-là, quand tu as découvert la KR, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce jour où j'ai découvert la carrière, j'étais en tilt total. Je venais de perdre une somme d'argent qui est vraiment énorme sur un match de football. Sur un Et match de football, c'est-à-dire tu fais du pari. oui, je fais aussi du pari sportif en fait, entre Ouais. guillemets. C'était pas du tout mon équipe de foot, mais rien à voir. Je faisais un pari sportif sur une équipe Ouais. et j'ai perdu une somme qui est vraiment astronomique et j'ai pas pu dormir de la nuit. Et je suis tombé ce soir-là sur la Kiwi Roulette. Ouais. Et j'ai vu en ça une opportunité entre guillemets de rattraper l'argent que j'avais perdu sur ce pari-là quoi. Ouais. Et tu penses que ça va être faisable du coup? Je pense pas surtout que ça va être faisable, je pense que ça va être faisable en très peu de temps. Moi je pensais le récupérer sur le long terme, là je Ouais. pense le récupérer en peut-être quelques semaines ou voire un mois ou 2 mois. Bah, c'est Quoi. sûr que oui, si tu as les moyens, en plus ça va aller très très vite. C'était quoi ce match sur lequel tu as perdu? Copenhague Galatasaray, Et tu perds combien sur le coup? je perds 25 000 25 000 euros? euros. Oui, bah oui, bien sûr. Ok. Et qui gagne, qui perd, comment ça se passe? 1-0 pour Copenhague, match de cinglé total. Une action de Copenhague au tout début du match, but à la 6ème minute, donc forcément on tremble tout de suite au bout de 6 minutes de match. Ouais. Ensuite des poteaux, des barres, je pense que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et qui parient un petit peu ou qui suivent le football Ouais. pourront confirmer que c'était un match de cinglé total et la cote du match nul ou de la victoire de Galatasaray était vraiment énorme et très sympa et c'était vraiment un match entre guillemets sûr. Mais bon, Ouais. dans le football rien n'est exact, il n'y a pas vraiment de sens sûr. Ouais, ok. Bah moi j'y connais rien du tout, je fais jamais de paris sportifs donc je peux pas te dire ce qu'il en est. Donc, bah ça a pris quelques semaines, on s'est organisé. Tu es là aujourd'hui donc à Lyon. Qu'est-ce que tu penses de l'hôtel et tout ce qui s'ensuit? Bah vraiment l'hôtel sympa, c'est Ouais. que on se dit au début que ça va pas être terrible quand on le voit sur photo, mais en fait Ouais. finalement quand on arrive ici sur place, génial quoi. Alors il s'agit du NH, NH Hôtel, ouais. NH 4 étoiles à Lyon-Saint-Exupéry. On est à l'aéroport Devant en fait. l'aéroport, ouais. Alors moi je pensais être emmerdé par les avions, on m'avait dit absolument... J'en ai pas entendu un. Non, non, bah non. C'est pareil, on m'a dit que de toute façon c'était conçu pour qu'on dorme absolument tranquillement, même avec un trafic aérien énorme. Et effectivement, j'ai jamais entendu un avion Non. le week-end. Pas un avion. Donc c'est cool. L'AKR, La KR. maintenant que c'est fait, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Génie Incroyable. ou pas génie? C'est même pas génie, Incroyable. c'est incroyable. Ouais, Incroyable. sérieux? Incroyable. Ça me fait plaisir ça. Incroyable parce que en tant que joueur, je pense que tous les joueurs de roulette, on peut pas se mentir, on a essayé chez nous sur un bout de papier au moins une fois dans notre vie de Ouais, se dire je vais faire un calcul, faire quelque chose, que ce soit une martingale ou que ce soit un système. On a ouais, tout le temps essayé de faire quelque chose et quand on voit que quelqu'un a réussi à faire quelque chose de concret, une méthode concrète, et moi je le dis haut et fort maintenant, Ouais. c'est une méthode où c'est vraiment sûr à 100%, où on sait que sur le long terme, on va vraiment gagner de l'argent. On Ouais. va vaincre cette roulette et ça c'est incroyable. Quoi. Sincèrement, jamais te serait venu l'idée de faire ce que j'ai fait. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. Pourtant, je pense que c'est possible à une personne, Ouais. sans en ayant du recul et en étant de bonne foi, c'est possible à une personne qui peut-être, un peu comme toi on va dire,
à la base, ne connaît pas la roulette. Toutes les personnes qui jouent déjà à la roulette ont forcément des idées qui sont mauvaises déjà à la base. Et, entre guillemets, une mauvaise formation comme moi j'avais avant de te rencontrer. Disons que tu as tes certitudes, tes calculs, tes bidules. Et du coup, on est certain de certaines choses et forcément, on fait des erreurs tout de suite au début du calcul. Donc je pense que ça serait plus compliqué pour quelqu'un qui connaît la roulette que pour quelqu'un qui la connaît strictement pas, qui serait dans les stats mathématiques. Moi, je la connaissais pas. J'y jouais peu parce que je suis pas un gambler en fait. Moi, je suis extrêmement rationnel, cartésien. Par contre, j'ai créé la KR, la méthode, avec mes connaissances statistiques et de probabilité de joueurs de poker. Ça se ressent, tu me l'as dit, effectivement, dans la création, ça se ressent, ouais, bon. Mais effectivement, si j'avais été formaté comme la plupart des joueurs de roulette à l'heure actuelle qui sont persuadés que ça a été conçu comme ça et que c'est pas autrement et qu'on peut rien y faire, j'aurais pas été loin. Bon. Été loin du tout. Mais là c'est des heures, des jours de travail, des semaines, des mois. Des mois, je pense. Et puis, effectivement, ça a payé, quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Si quelqu'un te regarde si quelqu'un regarde, je pense que c'est vrai que je comprends ça. Quelqu'un que tu fais vibrer quand tu es sur la pelouse, toi, parce que tu joues au foot. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces gens qui te regardent? Moi, des personnes qui me regardent et si jamais on me reconnaît sur une vidéo, je pense que déjà les gens savent que je me lance pas dans n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose de concret. Et de pas avoir forcément peur de l'inconnu parce que la chose qu'on découvre sur place, c'est vraiment pas incroyable, mais c'est quelque chose au final qui nous paraît entre guillemets simple à apprendre. Et je pense qu'il faut vraiment après s'entraîner, s'exercer pour après les futurs clients, bien sûr. S'exercer pour vraiment avoir cette méthode et la kiwi vraiment bien entre les mains. Après, oui, avant d'aller dépenser trop d'argent. Avant de dépenser trop d'argent. Et puis après, toutes les personnes qui continuent peut-être à faire de la mauvaise publicité, qui continuent. Je pense que ça fait de la publicité gratuite. Pour, mes détracteurs, tu parles? Les détracteurs, oui, moi ça m'arrange qu'ils continuent au contraire. C'est top, quoi. Faut qu'ils continuent, ça fait de la pub gratuite. Parce que les imbéciles iront dans leur sens. Et les imbéciles, j'en veux pas chez moi, entre guillemets. Et les gens qui sont assez sensés comprendront que, oula, il y a peut-être un truc réel et que je suis peut-être la personne que je prétends être, à savoir le premier homme au monde à garantir une roulette, une méthode de roulette, une méthode stratégique de roulette gagnante sur le long terme. Bien sûr. Je dis pas, j'ai pas la prétention, la plupart du temps c'est mes clients qui me le disent, t'as ta place dans le Guinness Book, t'es un génie, jamais de la vie on aurait pu penser à ça. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais ouais, je sais pas. Je pars du principe que ces gens-là, ceux qui me regardent et qui comprennent et qui se disent peut-être que ça existe, c'est ces gens-là, moi, que je veux capter. C'est des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont sereins, réfléchis, cartésiens comme moi, et puis voilà, quoi. Et puis ça roule tout seul. Une fois qu'ils l'ont, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que tu as déjà l'avantage maintenant que il y a un contrat, tout est sous contrat et il y a la relation satisfait ou remboursé pour les personnes qui ont du mal à entre guillemets à vraiment avoir confiance en la chose. Je pense qu'il y a quelque chose, toutes les choses sont mises en place pour que les personnes qui ont entre guillemets un manque de confiance ou sont pas sûrs de leur choix, tout est fait et tout est mis en place entre guillemets pour qu'on soit rassuré. Ouais, c'est un contrat de droit français. Nous on se connaissait pas du tout il y a encore un mois de ça, non, et pourtant tous ces... Et comme je te dis, je suis pas très foot, donc jamais il me serait venu à l'idée d'avoir comme client un joueur de foot pro, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super, hein. Peut-être que ça m'aidera, peut-être même dans ma promotion, ou j'en sais rien, peu importe, mais je pensais absolument pas avoir un jour affaire à des gens comme toi. Et puis finalement, je suis super satisfait, quoi. C'est hyper cool. Merci. Et pour revenir sur le contrat, oui, c'est un contrat de droit français. Il n'y a aucun risque à avoir. Et maintenant, effectivement, je garantis ma méthode. Si vous ne l'avez pas remboursée en 2 ans, je vous rembourse le prix que ça a coûté, quoi. Donc à ce niveau-là, je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux. Pour les notions de paiement, pour ceux qui n'ont pas d'argent, on peut accéder à l'heure d'aujourd'hui à la Kiwi Roulette pour 4 000 €, plus effectivement 60 mensualités de 100 €, mais qui sont autofinancées par les gains que vous créez. Bon, toi, tu as payé cash, c'était même pas une question. Maintenant, tiens, d'ailleurs, 10 000 €, est-ce que c'est cher? Moi, j'allais te dire dans la vidéo là, que je trouvais que le prix était vraiment dérisoire comparé à ce qu'on peut gagner dans les jours futurs et les semaines futures. Parce que je pense que quelqu'un
entre guillemets une bankroll, donc un fonds d'investissement correct entre guillemets pour démarrer la Kiwi Roulette, peut rembourser une Kiwi en jouant intensivement, c'est-à-dire entre 3 à 4 heures par jour si jamais la personne veut se rembourser rapidement. Peut rembourser une Kiwi Roulette peut-être en 2 semaines, 3 semaines si vraiment ici bien sûr. Bah, le record c'est 2 jours. C'est un mec qui était encore plus blindé que toi, qui est un industriel, qui lui a tout de suite mis énormément d'argent sur de grosses tables et en 2 jours il a remboursé sa méthode. Bah, avec le calcul qu'on a fait, c'est. Oui, alors c'est vrai que t'es arrivé toi avec pas mal. Alors t'es arrivé avec tes permanences, tes propres permanences que t'as été relevé dans tes casinos. On les a testés. La KR passe. Génial. La KR est gagnant. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? T'es arrivé avec tes montants de table et tout ce qui s'ensuit. On a calculé combien tu allais gagner au jour le jour pour tant d'heures sur telle table et en n'importe quelle circonstance, à savoir s'il y a du monde, s'il n'y en a pas, si le croupier lance rapidement ou s'il lance pas rapidement. On a fait tous ces calculs-là. Enfin, je veux dire, c'est évidemment que ça peut être remboursé extrêmement rapidement. Mais comment veux-tu que je sois plus cher que 10 000 balles? Comment veux-tu que je sois crédible si je demande plus de 10 000 euros? La crédibilité, je pense que. Je dis pas qu'il y a un mauvais système de publicité, je pense que du fait est que le jour où tu auras déjà un site internet, je pense qu'un site internet en dehors de Facebook, parce que malheureusement Facebook ça apporte certaines personnes, mais ça apporte aussi certaines mauvaises personnes qui sont pas forcément dans la bonne voie, et on va dire que quand tu auras un site professionnel, c'est en cours. Peut-être que les personnes après à ce moment-là te prendront peut-être un peu plus au sérieux, et il suffit qu'un jour tu tombes sur quelqu'un qui veut vraiment te crédibiliser, vraiment te monter vraiment tout en haut, et je pense qu'à ce moment-là quand tu tomberas sur peut-être une bonne personne ou 2 ou 3 bonnes personnes, à ce moment-là ta promotion d'événement sera beaucoup plus forte. C'est vrai que de la publicité j'en fais pas, pour être franc avec toi, je n'en fais pas, je n'ai que ma page Facebook. Qui est rien, c'est rien une page Facebook. Non, c'est rien, c'est clair, c'est rien du tout. Là sur le coup j'ai pas de publicité papier, je pourrais éventuellement créer des flyers et puis en mettre partout sur les bagnoles qui sont autour des grands casinos en Europe, tu vois, je pourrais faire ça. Je pense que tu as des problèmes. Ouais, certainement. Oui, certainement. Je pourrais, je sais pas quoi faire d'autre. Attends, mon petit machin vient de se couper là. Je remets ça derrière, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Un site internet, c'est en cours. Il sera disponible en 5 langues. Donc quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part ça? Enfin, je vois pas. Créer un site pro, oui, ça va le faire, ça va être fait. Faire un petit peu de communication papier ou presse éventuellement. Est-ce que tu trouves par exemple que si du jour au lendemain on me proposait, comment dire, est-ce que tu crois que Kevin Delacour en tête d'affiche ou en une d'un journal spécialisé serait justifié? Je pense justement qu'il ne faudrait pas que ce soit dans un journal spécialisé, il faudrait que ce soit un journal tout court. Tout court? Tout court, un journal tout court, c'est-à-dire que normalement là ce que tu nous proposes, c'est pas quelque chose de entre guillemets de normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est pas à la une d'un journal de spécialisé dans le casino et qui vont toucher seulement une certaine entre guillemets population. Moi c'est vrai qu'à la base je suis quand même un joueur qui va beaucoup dans les casinos, qui joue beaucoup online, j'ai quand même pas mal joué au poker aussi dans ma vie. Je suis un joueur de foot, donc forcément je suis un peu joueur dans l'âme. Là le truc qu'il y a, c'est que la Kiwi elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour les gens, les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont sans emploi, qui gagnent beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Il faut des facultés particulières en calcul et en maths? Parce que moi je m'en rends peut-être pas compte, tu sais, je suis tellement perché dans mes trucs, c'est vrai que tu as vu la facilité avec laquelle tu m'as souvent dit, oulala, c'est trop, je ne sais même pas comment tu fais. Et je suis un peu perché moi dans mes calculs et tout ça. Est-ce que pour quelqu'un de normal, est-ce que ça va ou est-ce que c'est vraiment emmerdant? Bien sûr que ça va. Après, tout dépend de la compréhension de la personne. Moi, c'est vrai que sur certains calculs, ça a mis plus de temps, je pense, que d'autres personnes à qui tu as dû avoir à faire. Mais je pense que pour n'importe quelle personne qui a été jusqu'au collège, à l'école, voire même jusqu'en primaire, qui sait faire des multiplications et des divisions, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, par contre, c'est surtout pas avoir de relâchement et être concentré tout le temps sur la chose. C'est-à-dire au moment où on n'est plus avec Kevin Delacour, je pense qu'il faut vraiment être à fond dans le truc, concentré. C'est-à-dire avoir rien autour de soi et vraiment s'entraîner et être concentré sur la chose. Si on est concentré sur la chose, on ne fera pas d'erreur. Mais bon, là, soyons clairs, on n'aura pas passé 2 jours ensemble, ça fera certainement 1 journée et demie. Mais est-ce que c'est maîtrisé pour toi? Pour moi, pour ma part, je sais que c'est maîtrisé. En tout cas, donc c'est le principal. Une erreur, le seul truc que je peux faire, c'est gagner peut-être un peu moins d'argent. Oui, c'est vrai, effectivement. Sans rentrer dans le détail de la méthode en elle-même, il y a effectivement 2-3 fois où tu as fait des erreurs techniques qui ont fait que tu n'as pas fait de value sur certains trucs et tu aurais pu prendre énormément plus d'argent.
En parlant de ça, justement, tu as vidé presque le premier, le premier plateau de ma truc de roulette, là, ma boîte de jetons. Ouais. Enfin, je veux dire, tu as été gagnant tout le week-end? Ouais, tout le week-end. Aucun souci, pas de difficulté ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je vois pas ce que les gens aujourd'hui attendent de plus que de tout ce que je fais là, ces témoignages, enfin toi comme tous les autres, on va entamer la 4e année, je sais pas si tu te rends compte quand même, ça va faire 4 ans bientôt que la KR existe. Ça fait réellement 1 an et demi qu'on en parle réellement déjà dans la communauté poker. J'ai quand même de plus en plus de clients de la communauté poker. À quel moment, à ton avis, ça va vraiment décoller et qu'on va peut-être se faire des frayeurs niveau casino, État quand et tout ce qui s'ensuit? Je pense quand justement tu toucheras une autre communauté. Une communauté de personnes qui n'a rien à voir avec le poker, qui seront un peu comme Monsieur Tout le Monde. Et là, par contre, ça sera dangereux pour les casinos et pour le maximum de personnes. Oui, mais alors justement, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est le bon plan de faire ça? Pas forcément, c'est ce que tout à l'heure on en a parlé longuement, très longuement. C'est vrai, on en a parlé en déjeunant. C'est soit on fait la chose à fond et à ce moment-là tout le monde en parle au maximum et à ce moment-là tu auras sûrement la reconnaissance, mais peut-être une peur que la chose s'arrête parce que moi j'en suis persuadé que pas dans un avenir proche, mais peut-être dans 15 ans, 20 ans, s'il y a vraiment du monde comme c'est possible, hein, parce que par rapport au développement, qu'ils fassent quelque chose pour contrer la kiwi, parce que c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose d'énorme. Après, pour l'instant... Il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent faire, c'est enlever les roulettes des casinos. Enlever, c'est la reine, donc on se dit que d'un côté... ouais, je vois pas comment. Hein. Mais... T'imagines toi, ça serait la fin des cases. Hein. Moi je te le dis, clair et net. Hein. Même si les machines à sous, les bandits manchots comme on les appelle, sont vraiment les trucs les plus rémunérateurs des casinos, sans les roulettes et les jeux de table en général, je vois pas comment un casino peut vivre. Enfin, moi c'est mon avis. Hein. Si du jour au lendemain on devait enlever toutes les roulettes, le parc matériel, c'est une perte phénoménale d'argent, plus la masse salariale, parce qu'à chaque fois qu'il y a une roulette, il y a 2 voire 3 personnes. Enfin, je veux dire, ce serait une catastrophe. Donc, je sais pas, j'ai du mal à envisager ça même à 15 ou 20 ans. Non, je pense que ça pourra aller vite, le développement de la kiwi, je pense qu'il ira vite au moment donné où plusieurs secteurs de personnes sera touchés. Là pour l'instant c'est surtout la communauté poker entre guillemets qui est touchée. C'est pas faux. Et je pense que quand il y aura peut-être des gens de la classe moyenne et des gens de la classe peut-être entre guillemets maintenant, puisque tu fais des aides de financement, des gens entre guillemets pauvres ou qui gagnent vraiment pas beaucoup d'argent seront touchés par la chose. Là à ce moment-là je pense qu'il y aura un impact énorme. Je pense qu'il y aura un impact énorme puisque tu toucheras plusieurs communautés. Là tu en touches peut-être qu'une, voire peut-être 2, mais quand tu vas toucher 3, 4, 5 communautés différentes, c'est pas faux. Je pense que ça pourra vraiment se développer fort. Ouais, après est-ce que c'est ce que je veux? Comme moi, je l'ai dit dans mon... je préfère pas. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais comme je le disais dans mon interview il y a quelques mois, c'est pas forcément ce que je recherche. Je veux que les gens... ouais, parce que je veux que les gens soient heureux. C'est vrai que je crée des gens heureux, c'est génial. Je crois que j'ai, depuis 2010, l'un des plus beaux métiers qui puisse arriver, c'est que tu reçois quelqu'un qui est pas forcément... Enfin, soit bien, soit du machin, mais t'en fais quelqu'un de super heureux dès qu'il s'en va, quoi. C'est vrai. Et ça, c'est terrible, le kiff. Mais à cause de toi, j'ai pas pu dormir pendant pas mal de temps et la nuit dernière, j'ai pas pu dormir quand même. Ah ouais? Pourquoi? Parce que ça t'a retourné la tête, quoi. Tu t'es dit, aïe, je l'ai. Pour tous les futurs clients, je pense que c'est très très dur la semaine où ça se passe, enfin la semaine d'avant et la nuit entre la première journée et la deuxième journée. Ah ouais. À ce point-là? Ah, c'est dur, c'est impossible de dormir. Pourquoi? C'est l'euphorie? L'euphorie, on se fait des calculs, on se dit, oh là là, comment ça va se passer? C'est un truc de... Ça va rentrer, mais combien? Ah ouais, on retourne la question et c'est impossible de dormir, quoi. Ouais. T'as pensé à quelle bagnole, toi, cette nuit? J'ai pas forcément pensé en voiture, j'ai pensé à beaucoup de choses. Non, parce que j'ai cru comprendre que t'en avais déjà une très très belle. Je kiffe les bagnoles, mais personnellement j'ai pensé à plein de choses, pas forcément. C'est plein de projets, quoi. J'ai surtout pensé à plein de projets et pensé surtout à la vengeance que je veux prendre sur ce jeu-là qui m'a pas tant fait perdre, mais qui m'a fait perdre pas mal d'argent quand même. Ouais, t'étais un joueur normal pour le loisir, quoi, non? Pour le loisir, pour rigoler, quand je sortais comme ça, pour rigoler, je jouais quand même gros, mais j'étais pas non plus un fou furieux à faire n'importe quoi, mais j'ai perdu de l'argent. Si on calcule, on cumule des années par rapport à mon âge et le nombre d'années que je joue, donc à peu près 7 ans que j'y joue, en cumul, ça représente des sommes d'argent, je pense, énormes quand même. Là, je l'ai pas dans la tête ce chiffre, mais ça représente... Eh ben, tu vas pouvoir avoir ta petite revanche.
Impeccable, bien grosse comme il faut. revanche. Ouais, grosse revanche, ouais, à mon avis. Bon, bah sur ce, moi je te souhaite une excellente continuation, même Merci. si j'ai aucun doute du fait que tout va très bien se passer et que tout pense allait aussi. déjà très bien à mon avis pour toi. Je te remercie de m'avoir fait confiance parce que mine de rien, c'est énorme. Surtout pour quelqu'un comme toi, je pense que c'est quand même le top. Merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir joué le jeu et puis bah, bonne chance pour la suite. Et puis bah, tu me disais que tu m'enverrais des potes, et ben faut pas hésiter, je les attends ici ou ailleurs. Ça sera fait. Et puis bah, ils témoigneront à leur tour s'ils le souhaitent. Ça roule. Bon, Merci je te souhaite toi une aussi. bonne continuation. Merci, c'est cool. Bonne fin d'année, bonne fête Merci toi aussi. et à plus tard. Ciao. Salut.